Ça a porté sur la question de performance au niveau de deux institutions, président de la République et gouvernement. Voilà les deux thématiques qui sont sorties, d'accord, de l'enquête Afrobaromètre 8e ronde. Ce qu'il faut retenir, c'est que les secteurs sociaux ont un degré de réception. Quand je parle de secteurs sociaux, je veux parler de l'école, je veux parler de la santé, je veux parler de questions d'énergie, je veux parler de questions d'infrastructures routières. Maintenant, pour autre chose où il y a une bonne caution de la chose, c'est la question de criminalité qui est là aujourd'hui une réalité. Les domaines où il y a des actions additionnelles à faire, c'est dans le domaine de l'emploi. Parce que la question de chômage, c'est une réalité. C'est une réalité, donc ça, c'est un élément très important. L'autre point d'insatisfaction par rapport à certains, l'autre point d'insatisfaction que nous avons noté dans ces opinions de la population rapportées, elle est relative aux infrastructures routières. Et ces infrastructures routières n'ont pas la même couverture au plan national. C'est-à-dire qu'il y a des départements qui ne sont pas à 100% bien satisfaits dans l'érection de certaines infrastructures. Au même moment, il y a d'autres qui se trouvent bien logés, d'accord? C'est le COUFO qui vient en tête en termes de satisfaction au niveau d'infrastructures routières. Mais par contre, quand vous prenez la Liborie qui ne se trouve pas bien positionnée. Donc, les endroits où c'est bon, les endroits ne sont pas bons. Il revient, quand on finit comme ça, il revient aux décideurs politiques, d'accord, de pouvoir prendre la part des choses pour dire, voilà les endroits où les opinions ne nous sont pas favorables en termes de gestion. Voilà. Maintenant, l'autre point favorable, je le dis comme ça parce que selon les opinions rapportées, c'est la question de la corruption dans l'administration publique. Ça a une caution, d'accord, au niveau des opinions rapportées. Donc voilà les points saillants. Et là où même il faut aider, et que ça a été beaucoup plus manifesté, c'est d'aider les jeunes à la création d'emplois. Il y a ça là qui est venu, et l'autre qui est venu, c'est la création d'emplois. C'est des espaces où on ne va pas cesser d'investir, dans la mesure où il y a ce que j'appelle la croissance démographique. Et quand il y a la croissance démographique, c'est qu'il faut qu'il y ait assez d'activités économiques pour que les gens puissent trouver de quoi s'occuper. Ou bien leur créer de la facilité à créer de l'entreprise. Et c'est ça qu'ils l'ont exprimé dans les opinions rapportées, d'accord, dans cette deuxième phase de dissémination des données Afrobaromètre 8e ronde que IREG réalise au Bénin. J'ai répondu d'abord de l'autre côté pour ce qui concerne la question de formation professionnelle. Les gens se focalisent d'abord sur leur occupation. D'accord? Donc, c'est la restructuration du système éducatif à ce niveau qui pourra nous permettre de dire, voilà, quand je prends par exemple 100 étudiants qui sortent par an, quel est le secteur où ils sont le plus sortis? Mais je m'attends que là, je vois assez d'étudiants qui soient sortis de l'EPAC, assez d'étudiants qui soient sortis d'autres structures de l'UIT. Mais là, je constate que j'ai beaucoup qui sont sortis du droit, j'ai beaucoup qui sont sortis de sociologie et de géographie. Est-ce que vous voyez? Or, les deux sorties n'ont pas la même probabilité d'accès à l'emploi. Non, ça là, c'est une réalité. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la restructuration du système éducatif qui va permettre de créer de nouvelles filières d'occupation des jeunes. Voilà pourquoi que très tôt, les jeunes manifestent cela, et c'est des opinions, parce que quand un parent qui a encore quelqu'un qui aurait fini ses études encore à la charge, alors que c'est ce dernier qui doit pouvoir prendre, dans le système de renouvellement des générations, c'est lui à partir d'un certain âge qui doit prendre ceux-là. Ceux-là vont quitter ce que j'appelle la population active pour être dans la population d'investissement non productif. Donc, quand nous allons rentrer dans l'étude de population, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre que chacun pourra jouer sa partition pour réduire les disparités que cela génère.